Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son génie. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble Angéline Crotet. Bonjour Angéline. Bonjour Anne-Hélène, bonjour à tous. M- Merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Merci. C'est respectif. Qui es-tu Angéline? Alors, je dirais, c'est ce que j'ai mis sur mon site internet, une élève de la vie. En fait, je me vois vraiment comme encore l'enfant qui s'émerveille, mais plus maintenant un peu de mais qu'est-ce qu'on vient faire là? Et qu'est-ce que mon âme est venue vivre à travers moi? Et voilà, c'est un peu cet enfant curieuse, excitée, qui met toujours plus de conscience sur elle, que ce soit des blessures, que ce soit sur les signes. Enfin, voilà, vraiment, ce seraient les mots qui me caractérisent, je pense la conscience et la curiosité en fait pour le chemin de vie. D'accord. Et qu'est-ce que tu proposes du coup sur ton site internet? Alors, je propose des séances d'accompagnement quand le mental y prend trop de place. Je passe beaucoup par le corps parce que c'est ça qui est venu quand j'ai quitté l'éducation nationale. Donc, j'écoute, j'accueille évidemment la parole de la personne et ce qui se joue en ce moment dans sa vie. Et beaucoup, l'invitation, c'est beaucoup à se relier à son corps et c'est lui qui a la sagesse, qui a les informations. Donc, avec, si la personne est OK, imposition des mains. Et puis, si quelque chose me vient, bah, je me permets aussi de le transmettre. Euh, et sinon, les comptes que je reçois en canalisation, aujourd'hui au nombre de 6. Voilà ce que Ah, je tu as trouve. écrit 6 contes. Ouais, je pensais m'arrêter vraiment au premier parce que déjà le premier, je pensais pas l'écrire. Et là, ouais, j'ai fini le sixième en décembre. De quoi parlent tes contes alors Angéline? Alors, ils vont parler de notre monde intérieur. Qu'est-ce qui, Ok. qu'est-ce qui va nous différencier, on va dire, entre notre présence à la source, notre état originel, et le fait d'être incarné. Et ça va être en grande partie nos émotions et les relations humaines. Tout ça, tout ce qu'on vient expérimenter, j'ai vraiment l'impression que ça met des mots sur ce qu'on peut ressentir. Ça aussi, comme tu le disais, ça apporte de l'espoir, vraiment, je crois. Surtout quand on a un départ un petit peu compliqué dans la vie, on a pu être vraiment heurté. Mais garder vraiment foi dans le fait qu'on a les capacités, les ressources de dépasser, de transcender ça pour faire ce qu'on est venu faire en fait. J'ai l'impression que ça peut dépoussiérer, tu vois, réconforter et puis permettre de poursuivre en fait. Donc ce sont des contes thérapeutiques en fait, pour Ouais, nous aider. ouais, tout à fait. D'accord. Et Et donc, aussi, mhm, oui, vas-y, pardon, un vas-y. autre niveau, c'est une amie qui m'a dit, mais pas que, parce que moi, je voulais vraiment les partager seulement aux enfants à partir de 7 ans. Je dis là où il y a voilà, une certaine maturité, enfin en gros, hein, 7 ans. Elle me dit, oui, mais dans tous les cas, c'est beau, c'est onirique, donc pourquoi pas même avant? Voilà. Il y a aussi cette dimension, mais moi, je ressens tellement ce que ça vient apporter que j'en oublie des fois juste le côté rêverie, tu vois, de l'histoire. Mais du coup, avant et même après, Oui, c'est-à-dire que même pour les adultes, hein. ah, mais complètement. Ouais. Pour... Ça va s'adresser à notre enfant intérieur. Et moi, c'est ce que je vis en les écrivant, hein. Ça parle que de mon enfance. Et voilà, ça résonne évidemment même adulte. J'avais trouvé une citation que j'avais adorée, c'était les contes ne sont pas faits seulement pour endormir les enfants, ils sont faits pour réveiller les adultes. Oh, j'ai des frissons. C'est magnifique. J'avais adoré. Et c'est pour ça que Ah, moi aussi, j'ai déjà écrit 2 contes. Parce mais que, oui, et quand on me dit, mais à qui s'adressent tes contes? Mais à tout le monde. à tout le monde. Et aux petits comme aux grands, parce que chacun va Ouais, pouvoir trouver un message. Et donc, exact. tu as déjà écrit 6 contes. Alors, quand tu dis que tu les canalises, c'est-à-dire? Alors, le premier, c'était dans le Finistère, si tu veux, je quittais l'enseignement. J'ai eu une rupture conventionnelle, j'étais enseignante d'allemand. Ok, Et je sentais que j'avais plus rien me retenait, j'étais célibataire, j'avais plus besoin de rester dans les Vosges, là où j'étais affectée. Donc il y avait comme un champ des possibles qui s'ouvrait. Et tu avais là, quel âge? euh, ah bah attends, 29, quelque chose comme ça, 29 ans. Ok. Et tu dans le étais Puy-de-Dôme. professeur depuis combien de temps? 3 ans seulement, ça faisait Ok, 3 ans. Dont un an, je me ok, disais, ça va être la dernière année. Je sens que c'est fini pour moi. ok. Et du coup, voilà, plus d'attache avec la région. Et j'ai tout vendu, tout donné. Et puis, je me suis retrouvée avec ce qui tenait dans ma voiture et mon chat. Et j'ai suivi.
plein, plein de signes me disant d'aller en Bretagne. Je ne savais pas ce qui m'attendait jusqu'à ce que j'ai un gros indice. Ça, c'était en 2021. J'ai eu l'élan d'aller une dernière fois dans les Hauts-de-Vosges, d'aller dans la neige. Et là, j'avais une expérience précédemment de clairaudience qui m'a, pareil, ça m'a complètement chamboulée. Je me suis crue folle, hein, vraiment. Qui me disait, tu dois être thérapeute. Ça m'a réveillée à 23h23, je me rappellerai toute ma vie. Et j'étais thérapeute et j'y associais beaucoup de choses très négatives de par mon histoire. Écouter bêtement, passivement, des gens qui se lamentent, quelque chose de très plombant. Vraiment, j'ai vu toutes mes croyances à ce sujet. C'était intéressant et du coup, c'était hors de question pour moi de faire ça comme reconversion. Et j'ai dit, voilà, c'était ma vision. Et du coup, à ce moment, en Haut-de-Vosges, je regarde le ciel. Je sais pas, j'ai vraiment eu cet élan, j'avais jamais fait ça. Et je dis, mais thérapeute de quoi? J'étais, j'étais pas contente, mais je voulais quand même m'ouvrir à une vision peut-être plus positive de ce message. Et là, j'ai commencé à trembler de tout mon corps parce que devant ma voiture, en revenant sur le parking de la station, je vois une voiture avec un autocollant. Et je sais profondément qu'il y a une réponse pour moi sur cet autocollant. Voilà, je le sais. Du coup, j'ose pas aller voir. Et je Tu vois? m'approche. J'ai encore la photo aujourd'hui, tellement je me suis dit, j'ai dû rêver. Et il y avait écrit hypnose sagesse, conteuse thérapeutique. Et je me dis, conteuse, mais c'est quoi ce métier? C'est quoi cette activité? Et c'est avec cette info que je suis allée dans le Finistère. Avec l'idée du conte, moi j'ai jamais trop lu petite. Mon frère, lui, il adorait, moi, bon, ça m'intéressait pas. Je faisais encore, même en tant que prof, quelques fautes d'orthographe. Enfin, voilà, le français, je me dis, c'est pas pour moi, il y a une erreur de casting. Et dans le Finistère, il se passe rien. On me dit, bah ok, moi je veux bien suivre les guidances, mais je suis pas très patiente, je suis bélier quand même. Donc j'y reste 2 mois et puis je me dis, bon, bah ciao, ciao la Bretagne. Et je vais en Corse. Je vais me confiner en Corse pour mon anniversaire. Et Mais là, du coup, tu avais des économies, tu fais comment? non, 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 en plus, bah, du coup, par rapport à mon salaire de prof, je me retrouvais avec un petit chômage. Bah, vraiment le petit logement. Ok, Puis ça va que j'ai besoin de pas grand-chose pour être bien. ok, Voilà, un ok. minimum de confort. Et donc, c'était un petit peu simple, quoi, disons. Et en Corse, je mets vraiment un pied, hein, je me rappelle, sur la plage et je sais déjà que je vais repartir. Et je souris parce qu'en fait, je sens que ma place n'est pas là. Je, Ok. je sais qu'il va falloir que je retourne en Bretagne, donc je suis là, bon, on va jouer le jeu de visiter la Corse, donc je reste un mois et demi, et je me dis, punaise, c'est incroyable comment c'est au-delà de l'intellect, en fait, c'est Mais toujours avec ton chat? Exact. Ah, bah, elle a C'est vu vrai? les vaches sauvages, mais c'était le chat qu'il me fallait, parce que j'avais aussi perdu mon chat quand j'étais dans une longue relation de couple, et je retrouve cette louloute sur le toit d'en face, et c'était la minette qu'il me fallait, parce que c'est une aventurière, en fait. Elle Mais c'est adore énorme. visiter. Si on dit le chat, il doit rester tant de temps à l'intérieur, prendre ses repères, prendre ses remarques. Ah bah elle, au bout de 5 minutes, elle a senti les 4 coins et elle me dit, tu m'ouvres? Et c'est aussi un test de lui faire confiance, mais et j'ai eu raison de Bien lui faire sûr. confiance. Donc on était dans le ferry toutes les deux. Et du coup, bah, je sais que je vais retourner en Bretagne. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'attend? Bon Dieu, j'y suis déjà allée, je vais où et tout. Donc, je fais un gros raccourci. Et là, sur cette plage dans le Finistère, pour répondre à la question de la canalisation, elle est immense. C'est la plage de Pentrez. Euh, et là, j'ai des mots qui me viennent en tête. Je me dis, mais c'est des personnages, mais des personnages. Et je me dis, mais c'est une histoire qui me vient. Vraiment, je découvre le phénomène. Du coup, je m'empresse de rentrer j'ai même pas le temps d'écrire, je sens que ça va très vite. Donc, je fais à Mm. l'ordinateur. Et là, je pleure. Je suis émue. Voilà, quelque chose que j'ai jamais ressenti. Et voilà, Tu ressens les émotions qui passent, en fait, dans ton exactement. histoire. Et puis ce truc mais c'est tout ce que je portais en moi, en fait, tous les messages que j'avais envie de transmettre aux enfants et aux adolescents, parce que pour le coup, c'est vraiment ça qui m'a fait quitter l'éducation nationale. Mais c'est bien beau l'allemand, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait? C'est pas du tout une priorité là dans la vie. Et là, Mm. je me dis, mais c'est ça en fait qui est important, Ouais. de leur dire estime de Tra- soi, confiance en soi. Transmettre des outils concrets, en fait, et pas que des Exactement, connaissances. En fait, exactement. voilà, l'éducation nationale nous transmet des connaissances, hein, mais pas les outils concrets pour justement vivre notre jeu vie. Mm, Exactement. Et les clés mm, pour aller sur ce chemin de vie, exactement. Le je vis comme on te l'a mm, transmis. mm.
J'en ai écrit une grosse partie, puis après grosse fatigue, j'ai dit c'était dingue, etc. Mhm. Et là, on me propose un logement qui n'est plus... Alors, petite précision, dans le Finistère, j'étais à côté de la montagne aux Druides. Je l'ai su après, parce que c'est Mhm. Ménésôme, et j'avais pas traduit. Et l'histoire, c'est un enfant qui rencontre un druide. C'est l'histoire que je t'ai partagée. Tout à Voilà. fait. Je vais dans la forêt de Brocéliande, donc une autre expérience aussi très puissante parce que je suis loin de la civilisation, il n'y a personne, je suis derrière une ferme juste avec le chat. Donc je sens que je travaille aussi des choses personnelles, voilà. Mais je me dis, c'est pas drôle parce qu'il n'y a plus la suite de l'histoire, j'ai plus l'inspiration, mais je veux savoir ce qui se passe à la fin de l'histoire. Et je me dis, ben ça devait sûrement dépendre du lieu où j'étais. Donc, préavis au bout de quelques mois et je retourne là-bas et je dis, bon, maintenant je veux la fin. J'ai bien joué le jeu justement d'aller en Bretagne. Je veux la fin de l'histoire. Et là, j'ai même plus le temps de taper à l'ordinateur. Je prends mon magnéto de téléphone Ouais. et il y avait vraiment, là, j'ai vraiment découvert ça en fait, cette âme qui est dans un corps parce que j'étais l'observatrice de la fille qui canalise. C'était incroyable de sentir ça. Ça passait et je m'entendais parler, mais enfin. Et pareil, je m'effondre à la fin parce que je sens que j'ai fait ce que j'avais à faire et que je peux Mhm. rentrer dès le lendemain et c'est ce que j'ai fait en fait. Tellement Mhm. c'est bon, merci. Donc c'est comme ça qu'est venue cette expérience de canalisation. Depuis quand tu te sens connecté à l'au-delà? Et ben ça a été vraiment au moment où j'ai pris la décision. Alors si c'était le cas enfant, j'ai complètement oublié, à part Mhm. avoir peint un ange au-dessus de mon lit. Bon, voilà, après je m'appelle Angéline aussi, donc peut-être que c'était juste pour Oui. ça, j'en sais rien. Mais c'est vraiment au moment où, en mon fort intérieur, je me suis dit, ma place n'est plus dans l'enseignement, en tout cas de l'allemand. Et là, les choses se sont ouvertes. Donc, je me suis mis les dates parce que je ne retiens jamais, en 2020. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Déjà, je sens... C'est une évidence, c'est une évidence, c'est un poids qui s'enlève. non, c'est pas un Euh, poids qui s'enlève, pas du tout. ouais. C'est un choc. Je sais pas comment dire. Je me suis dit, mais on ne doit pas être seul pour vivre ce réveil, en fait. C'était vraiment déboussolant. Je ressentais un courant d'air froid dans ma nuque. Donc, je Mhm. regarde les fenêtres, tout est fermé. Je me suis dit, oh non, c'est pas drôle, là. Quand on vit seul dans son logement, c'est pas drôle. Donc, c'était très dur, en fait, à vivre. Et Désagréable. Ok. c'était vraiment pas simple. Après, j'ai commencé à trouver ça rigolo, mais ça me faisait peur parce que je pense que le thème aussi de l'intimité, de l'intrusion, ça fait partie voilà, de mon histoire de vie. Et je me Mhm. sentais un peu trop observée à mon goût. Tu vois, je me dis, ça veut dire que là, il y a quelqu'un qui sait tout de moi, quelqu'un ou une entité. Et c'était dur à apprivoiser, à accepter en fait. Ouais, je comprends. Mais malgré cela, est-ce que tu ressentais de l'amour? Que c'était bienveillant pour toi? Oh, c'est surtout en Corse, je pense, là où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est drôle, mais qu'est-ce que ça va être. Je sais pas si c'était de l'amour. Ah ben, le jour de la canalisation du conte, si. Mais sinon, c'était Mhm. plutôt une énigme, c'était rigolo, c'était mais qu'est-ce que c'est que ces signes? Parce qu'il y en a eu partout me disant Bretagne, Bretagne. Je me suis dit, mais ils doivent s'amuser là-haut à faire ça, en fait. Enfin, une Mais tout de fascination. suite, tu as eu confiance. Tu as eu confiance quand même en te disant, j'ai confiance en cette canalisation. C'est quoi? C'est des voix que tu entends? C'est quoi? La première chose, ça a été une personne, et je le dis souvent dans mes partages Instagram, c'est une personne physique. Alors, j'ouvre au chat parce qu'elle me casse les oreilles. Oui, oui, vas-y, on n'entendait pas. Viens, Loulous. Allez, on parle de toi de toute façon. Elle va peut-être venir se présenter. Ça a été une personne dans un magasin bio au moment de payer mes achats qui me dit vous voulez du pain Je fais oh, tiens, pourquoi pas, je prends rarement de pain. Il y a du pain au sarrasin comme en Bretagne. Et je dis comme en Bretagne. Bon, ok, mais pourquoi elle dit ça? Enfin, ok. Et en fait, c'était ça, mais toute la semaine. C'était une semaine intense comme ça. Un ami qui me dit, ben, ah, j'aimerais bien aller voir une thérapeute sur les vies passées, mais bon, elle est loin. Et j'étais là, mais non, il va pas me dire ça. Elle est en Bretagne. Et je me suis dit, voilà, c'était vraiment très concret en fait, hein. Ça passait vraiment par des personnes qui m'entouraient. Après, tu Euh, étais attentive à tout ça. Ça aurait pu passer comme ça inaperçu. Mais et je toi, me quand même, demande. gling, une petite clochette. Tiens, encore Bretagne. Ouais, je pense parce que tu sais, il y a vraiment un jour où j'ai pu aller enseigner. Enfin, voilà, j'étais vraiment physiquement, mon corps me disait c'est stop. J'ai bugué devant le logiciel qui me permettait de rentrer les notes.
j'étais écœurée, je me suis dit, waouh, mon corps me parle. Et du coup, je pense que ben, vu que j'ai eu un petit arrêt de 10 jours, et ben là, j'étais pleinement à moi, tu vois, je pense que j'ai été recentrée. Je pense que ça a permis, ouais, ça a permis peut-être de... En même temps, c'était tellement énorme, le comment... J'ai l'impression que c'était accentué. Et d'ailleurs, je cite cet exemple dans un de mes comptes pour dire de toutes les façons dont ça peut arriver, les guidances. Donc voilà. Et mon frère m'a achevé, comme je l'ai dit, parce que je dis, écoute, Jérémy, de toute façon, tout est possible pour moi. Là, j'ai le droit au chômage pendant 2 ans. Je dis, je crois que je vais aller en Bretagne. On y a été enfant petit, en vacances 2 fois, enfin voilà. Et là, il me dit, ah bah mon voisin, mon frère qui habite dans le Morvan, il a une maison en Bretagne. Je dis, oh, j'en peux plus. J'étais comme si, en fait, mon corps physique ne pouvait, je sais pas quoi faire de toutes ces émotions, comme si c'est, voilà, vraiment très à fleur de peau. Et je lui dis, oui, mais une maison, moi, je te rappelle que je suis au chômage, hein, Jérémy. Puis si c'est au bord de la mer, on oublie, là. Il me dit, non, non, mais écoute, viens manger la galette, je vais vous faire vous rencontrer. Et puis, bah, il me donnait les clés. C'était une maisonnette, à 200 euros le mois. Enfin, le truc inenvisageable. Bon, ça a été une maison très très humide que j'ai dû vite vite libérer, mais ça m'a permis d'enclencher la première pour y aller, quoi. Mais je me suis dit, mais ils sont prêts à tout, c'est incroyable. Et donc, ton premier compte, écrit en Bretagne. Exactement, voilà. Et après, alors? Après, moi, je pensais que ça s'arrêterait là. Et Oui, ça a été un matin, le deuxième, je me souviens. Je prenais mon petit déjeuner, j'étais chez mes parents à ce moment-là, j'avais plus de logement. Et là, j'ai quitté, mais ça m'arrive tout le temps comme ça, je quitte ma tasse de thé, je quitte ce que je suis en train de faire et ce qui m'est venu, donc sous la forme de pensée, cette fois, dans le jardin, table de camping et un stylo, quoi, une feuille. Je me suis dit, donc je dis à mon père, on a toujours la table de camping bleue, mais le truc hyper inconfortable, hein. Et le voisin passait la débroussailleuse, et là, j'étais là. Oui, c'est un petit cœur, d'accord. Oh! Voilà, émerveillée, pareil, à observer cette histoire qui m'arrive et que je trouve fondamentale parce qu'elle va parler de culpabilité, enfin, de plein de trop beaux messages. Voilà. on les Les trouve autres, où tes comptes? sur mon site internet, alors c'est pas un site marchand, mais j'ai mis des extraits audio de ces 6 contes avec les thèmes qui sont D'accord, abordés. Et ensuite, d'accord. ben, tout simplement, m'écrivant un mail, ben, je les envoie. Voilà. C'est que en Ok, version audio, histoire d'être bien ok. connecté à ces ressentis, les yeux fermés pour le découvrir. Un peu en état d'hypnose ou Oui, pas forcément? ben, du coup, D'accord. un peu, voilà, selon évidemment ce qui s'est passé avant, enfin, surtout avant l'écoute, hein, les gens sont... J'invite à le réécouter à d'autres moments, peut-être pas à faire une seule écoute. Donc, Voilà. sur ton site internet, on voit bien les 6 comptes avec les thèmes qui sont abordés dans les 6 comptes, qui vont Exactement. répondre à une problématique qu'on va Mhm. avoir. Oui, avec des qui se répètent comme les signes et les synchronicités, parce que du coup j'ai tellement d'exemples qu'ils sont glissés ici et là pour ouvrir justement à toutes ces façons d'être guidés. Voilà. Mais écoute, t'es la première autrice de contes comme ça, thérapeutiques, que je rencontre. C'est vrai qu'on n'entend pas Non, mais souvent me dire ça. Oh, conteuse thérapeutique. Moi, j'ai repris bêtement le mot qui était affiché sur la voiture, hein, parce que je sais. Moi, je dis réceptionniste, parce que c'est vraiment ce que je Mhm. voulais faire, tu sais, en troisième, quand on Mhm. te dit tu veux faire quoi? Oh, je vais être réceptionniste à l'hôtel ou en office de tourisme. Donc, à Dijon, j'avais fait mon stage à l'office de tourisme. C'est vrai? Ouais, je me dis, ah, c'est rigolo parce que en fait, je réceptionne aujourd'hui. Quels sont tes projets pour 2025, Angéline? Eh bien, peut-être plus d'occasions encore de... J'ai eu la chance d'être accueillie dans quelques écoles et médiathèques pour lire un groupe d'enfants, du coup, ces contes, Ok. ben, d'avoir encore plus d'opportunités. Donc, j'essaye, mais sans forcer, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être pas exactement là que ça va non plus se poursuivre. Voilà, ça, c'est ça. Mon deal, c'est lâcher, continuer de faire confiance. Parce que quand on est en reconversion professionnelle, on s'attend à ce qu'on nous, voilà, à ce qu'il y ait un métier qui apparaisse, quelque chose de très concret. Et moi, pour l'instant, c'est pas, enfin, pour l'instant, depuis quelques années, c'est toujours pas le cas avec les comptes. Donc, voilà. Oui, tu gagnes pas ta vie avec tes comptes. Absolument pas. Je suis aide à domicile, par ailleurs, ben, au sein des familles, justement. J'ai quand même souhaité, voilà, être auprès des mamans et des enfants. Parce que même si ça s'adresse aux adultes, j'ai l'impression que c'est ce que moi, j'ai pas entendu enfant qui est aussi transmis dans ces histoires. Donc beaucoup d'amour de soi, de respect de soi, d'écoute de soi. Voilà.
Est-ce que tu ressens que tu es à ta place? Ta place, c'est ça que tu as dit? Ouais, à ta place dans ton jeu vie? En grande partie, je dirais. Mhm. En tout cas, Ouais, quand je super. canalise les histoires, je me dis ça pouvait pas être autre chose. Ouais. Et quand je suis Ouais. devant les enfants, c'est pareil. Je me dis, ben, je sais que Mhm. quand j'ai canalisé le premier conte, c'était aussi très puissant parce que j'ai senti que je pouvais repartir. C'était OK si je venais à disparaître, en fait. Parce que c'était ça qu'on attendait. Et comme si le reste, c'était que du plus. Donc, c'est vrai que oui, il y a cet alignement. Est-ce que tu aimerais, donc j'ai entendu hein, que tes contes étaient en version audio, est-ce que aimerais être édité peut-être dans une maison d'édition ou pas J'ai fait des forcément démarches en ce sens. Ce qui m'est venu récemment, et pareil, ça m'a surpris, c'est moi-même de faire mes illustrations en aquarelle. Je m'y suis mis cet été Mhm. parce Mhm. qu'en fait, je me dis, mais qui mieux que moi? Parce que moi, je les visualise en les canalisant, si tu veux. Au début, je voulais que ça reste à l'audio pour que chacun y aille de son imaginaire, en fait. Que, Mhm. voilà, j'ai pas Ouais. envie d'imposer une image parce que je trouve que Mhm. c'est aussi donner confiance en ses ressentis que de faire cet exercice-là. Euh, Après, je me suis dit peut-être pour que les messages passent à grande échelle, il faut en effet que ça passe par une maison d'édition. Mais c'est laborieux. Je tente de temps en temps quand j'ai l'envie, l'énergie. Quand je sens que c'est juste, pour l'instant, c'est des retours négatifs ou pas de retour. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ben, fais-le toi. Donc je fais quelques salons T'as du raison. livre, quelques salons bien-être, où je mets mon casque audio pour montrer que c'est audio. Voilà. Je sais pas si je réponds à la question du coup, mais Ouais, ouais, si, tout à fait. euh, Ouais, non, mais c'est bien aussi, je trouve. Moi, je suis en auto-édition pour le moment, oui, mais ouais, et ça laisse une très grande liberté. On fait ce qu'on veut, exact. en fait. Ouais. Je pense que c'est ce qui me conviendrait le mieux par rapport à mes valeurs, Mm. j'imagine. Euh, et j'ai fait, parce que j'ai aucun support du coup sur mes stands, donc j'ai fait des images avec Canva ou voilà, moi sur Ouais, l'ordinateur. Et souvent, je vois des réactions très fortes, mais c'est vous qui avez fait les images. Et moi, j'ai l'impression de les avoir fait en 5 minutes, histoire d'avoir un support tangible. ouais, Et je me dis, mais il y a peut-être quelque chose en effet à creuser par rapport à ce qui se mm. dégage des illustrations. C'est Donc, une piste. ouais, exactement. Est-ce que Exactement. tu te ressens connecté à l'au-delà, en dehors des canalisations pour écrire les contes ou non? Bien, si. Aussi, pour des choses très concrètes comme une bonne adresse d'un salon de thé, d'un restaurant, je me sens guidée. Je dis, attends, maman, je sens qu'il faut aller par là. Je me rappelle à Saint-Malo, on a découvert The endroit de gourmande. Donc oui, pour les logements, extrêmement aussi. Et puis, ben, j'ai aussi eu quelques contacts avec des personnes décédées, dont mon parrain, le papa d'une amie de mes parents. Oui, oui, beaucoup sur le plan matériel, en fait. Ouais. Donc, tu ressens les personnes décédées, tu ressens des messages qu'ils auraient à transmettre aussi. De temps en temps. Ouais, je le force pas du tout, mais quand ça me vient, je fais bon, Mm. on va essayer d'accueillir ça. Parce que c'est souvent très fort. Ben, j'ai vu mon grand-père. Puis quand on doute, hein, parce que j'ai personne de ma famille qui vivait ça, et ben il y a toujours une synchronicité qui va me confirmer que je n'ai pas rêvé, comme ben c'est sa fête aujourd'hui. Oh, mais c'est pas vrai. Voilà. Et puis hier, c'était mon parrain qui est décédé aussi. Son nom est apparu dans mon planning. Je suis aide à domicile et son nom est apparu alors que je vais jamais chez cette personne et le jour de sa fête. Mm. Ouais. Et à ce Euh, moment-là, qu'est-ce que tu ressens? une grosse gratitude en fait d'avoir ces ressentis et de donner confiance dans le fait que nos êtres chers sont quelque part, sont là pour nous et que ça s'arrête pas en fait. Ben, les messages que tu fais passer évidemment aussi. Ouais, Mm. c'est beau et ce que je ressens c'est aussi mais au départ mais pourquoi on me l'a pas dit qu'on a ces facultés-là et qu'au final nous ne sommes pas en- un être de chair avant tout. Pourquoi on nous l'a pas dit? Et c'est ça aussi qui m'a donné vraiment l'impulsion de faire passer ce message aux enfants. C'est non, non, on n'est pas que ça. Et du coup, tout est tellement plus léger, je trouve aussi, et plus magique. Ça a réveillé ça. Je veux que tout le monde le sache. Quel conseil, justement, tu aurais à donner aux personnes qui ont envie d'être connectées avec l'au-delà? Hmm. Ah, bah, ce qui me vient là, c'est presque bah, de pas avoir envie de l'être. Parce que moi, ça a Mm. été mon chemin, en fait. J'ai jamais cherché à l'être. Je me suis jamais intéressée à ces sujets, tout en étant une personne ouverte d'esprit, mais ça m'a...
Et du coup, j'avais tellement pas d'attente que je crois que j'ai pu être assez perméable à tout ça. Parce qu'il n'y avait pas aussi un enjeu émotionnel, hein. Je peux comprendre que quelqu'un qui perd un être cher, ben, il ait envie, évidemment, de ce contact. Euh, ouais, Du lâcher conseil prise, de, du coup. vraiment de l'ouverture d'esprit, de je ne sais pas. Moi, c'est mon mantra depuis tant d'années, du coup, je ne sais pas. En fait, je sais rien. Ça veut pas dire que je suis nulle, hein, mais je sais rien. Et du coup, je me laisse surprendre sur la façon dont ça peut arriver. Et peut-être ça pourrait être ce conseil de, je sais pas comment j'aurai un clin d'œil de telle personne ou d'un guide, je sais pas, mais je sais que je l'aurai ou que je l'ai déjà ou que c'est dans mon quotidien en fait. En fait, tu as confiance et tu accueilles. Ouais, ouais, c'est pas évident hein, parce qu'il y a des moments où il n'y a pas de signe du tout. Là, je suis dans un logement que je veux quitter, ça va faire un an. Si tu veux, tu me demandais la guidance, les signes en dehors des comptes. Ben, je sens aussi le t'affole pas. Tu sais, comme oh punaise, on me dit de pas me jeter sur l'autre logement. Ah, mais ça m'énerve parce que j'avais envie de quitter celui-là. Vraiment, une petite voix de la sagesse qui va tempérer mon côté bélier, des fois. C'est vraiment, tellement précieux. Mm. Merci beaucoup, Angéline, d'avoir partagé avec nous ton expérience. En tous les cas, Avec moi, ça m'a plaisir. vraiment donné envie d'aller voir ton site internet. Comment il s'appelle? On te trouve Alors, c'est comment? canalisé par ma maman, coulerdesource.com. Ah, coulerdesources.com, c'est très beau. Mm. Merci beaucoup, Angéline, en tout cas. Merci pour ton accueil et ton temps. Je te dis à bientôt. Oui. Les amis, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.